L'année 2022 aura été marquée par le retour de la guerre aux portes de l'Europe. Guerre qui a entraîné une flambée des prix des matières premières et une augmentation inédite des charges, accompagnant une crise alimentaire et énergétique dramatique. Dramatique aussi à cause d'une météo qui n'aura épargné aucune production avec le gel tardif, la sécheresse printanière et une canicule estivale historique. Ce contexte aura eu le mérite d'affirmer l'impérieuse nécessité d'assurer notre souveraineté alimentaire durable en redonnant à notre agriculture son rôle stratégique primordial. Conscient de l'importance de leur mission, cette année encore, la FNSEA et l'ensemble de son réseau territorial et de ses associations spécialisées ont été mobilisés sur tous les fronts. Mobilisés pour avancer et acter des sujets majeurs pour notre avenir. Mobilisés encore pour gagner plusieurs combats rudes mais incontournables. La FNSEA peut se prévaloir de nombreuses victoires syndicales pour notre rémunération et notre attractivité, pour notre compétitivité, pour conserver nos moyens de production et développer nos transitions agroécologiques et énergétiques. La rémunération est la mère des batailles. D'elle dépend notre capacité à vivre dignement et à investir pour gagner en compétitivité et pour réussir les transitions attendues. L'instauration de la non-négociabilité du prix de la matière agricole dans les négociations entre industriels et distributeurs est un combat de longue date. Et malgré l'inflation, ces négociations, dans le cadre des dispositifs Egalim, se sont conclues avec une hausse de plus 3,5% des prix entre les industriels et les distributeurs, suivie par d'autres hausses durant l'année 2022. Première augmentation depuis 10 ans, c'est une véritable révolution. Face aux conséquences du conflit russo-ukrainien, la FNSEA a obtenu la réouverture des négociations commerciales pour tenir compte de l'impact de la guerre sur les coûts de production. Et le combat continue. Des déséquilibres existent encore dans la répartition de la valeur. Ils doivent être corrigés si l'on veut pérenniser le dispositif. Nous avons donc appuyé fin 2021 la proposition de loi portée par le député d'Escrozaille pour éviter un détricotage des Egalim attaqués par les distributeurs. Nous sommes convaincus et déterminés. Quoi qu'en disent les médias et les distributeurs, garantir une juste rémunération des agriculteurs ne met pas en péril le pouvoir d'achat des Français quand les règles du jeu sont respectées. En 2022, nous avons franchi un nouveau cap dans l'information du consommateur et dans la mise en avant de nos savoir-faire, ce qui justifie encore plus notre juste rémunération. Plusieurs décrets ont été obtenus en ce sens. Décret sur l'étiquetage de l'origine du miel. Décret sur la protection des dénominations des produits animaux, malheureusement suspendu pour l'instant, mais nous ne désarmons pas. Obligation, sous peine d'amende, d'indiquer la provenance des vins et de mettre sur les cartes des bars et restaurants les AOP-IGP. Dans le contexte mouvementé actuel, il reste indispensable de doter les exploitations d'outils de compétitivité. La FNSEA a très largement contribué à la mise en œuvre de dispositifs de soutien aux trésoreries des exploitations pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Le plan de résilience dédié comprend plusieurs mesures. Un dispositif de prise en charge de cotisations sociales pour les producteurs les plus touchés par la hausse des charges. La FNSEA a obtenu le passage de l'enveloppe de 75 à 150 millions d'euros, puis à 171 millions d'euros. À ce dispositif s'ajoute celui élaboré pour contrer la hausse du prix du gasoil non routier. Il allie remise à la pompe, remboursement anticipé de la TICPE 2021 et un acompte sur la TICPE 2022. La FNSEA a obtenu également une aide pour les entreprises énergo-intensives et un amortisseur du prix de l'électricité. Le plafonnement pour les TPE obtenu à hauteur de 280 € le mégawatt n'est pas suffisant et nous continuons le travail. De plus, nous avons obtenu une aide de 489 millions d'euros pour l'alimentation animale à destination des éleveurs les plus impactés. Cette aide est complétée par un passage de 10% à 5,5% du taux de TVA sur l'alimentation animale et les biens pour la production agricole. Une vraie bouffée d'oxygène pour les trésoreries des exploitations concernées. Nous avons aussi obtenu une enveloppe complémentaire en soutien à la filière porcine,
ainsi qu'un dispositif de prise en charge de cotisation MSA. Des prêts garantis par l'État ont également été mis en place pour épauler les exploitations. En 2022, nous avons été largement à la manœuvre pour permettre à nos exploitations de faire face pendant cette année difficile. Et le travail va continuer en 2023. 2022, c'est l'année de la finalisation de la réforme de la PAC. La FNSEA aura bataillé au niveau européen et au niveau français pour finaliser le PSN, pour préserver les équilibres et permettre aux agriculteurs français de bénéficier d'une politique la plus efficace possible. La FNSEA et le COPA-COGECA ont obtenu une dérogation pour la valorisation des jachères prolongée jusqu'en 2023, ainsi qu'une dérogation pour la mesure rotation des cultures. Ces mesures complètent une augmentation de l'avance PAC au 16 octobre. Le climat sans pitié de l'année 2022 accélère l'importance de disposer de solutions pour accompagner les agriculteurs dans leur transition. Nous restons convaincus que la réussite et la massification des transitions déjà engagées par les agriculteurs dépendent de plusieurs facteurs. Des investissements et une rémunération justement dimensionnés aux enjeux. Des outils d'aide à la décision. Des outils de résilience portés par l'assurance. Mais aussi le développement de solutions issues de la recherche et de l'innovation. Dans ce cadre, la FNSEA a été à l'origine de la création de la société Epiter. Le but est de valoriser financièrement les actions des agriculteurs en faveur de l'environnement. Elle a également accompagné la transformation de l'association FCAA, montée par les AS animales, en une société commerciale associant également les AS végétales. La FNSEA conduit depuis 2 ans, avec les acteurs du CAF, une réforme d'ampleur sur la gestion des risques climatiques. Au travers d'une loi issue des travaux du Varenne agricole, de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, un nouveau dispositif va s'articuler autour d'une offre assurantielle rénovée avec l'intervention de la solidarité nationale. En 2022, la FNSEA a travaillé d'arrache-pied pour aboutir avec l'ensemble des parties prenantes, ses filières, l'État et les assureurs, à un compromis essentiel pour les agriculteurs. Une indemnisation de 20 à 100% des pertes pour les assurés et une assurance subventionnée à 70%. Reste à travailler sur la publication des décrets d'application afin notamment de répondre aux attentes des éleveurs sur l'assurance prairie. Nous avons aussi été particulièrement mobilisés sur les sujets environnementaux. Grâce à l'opposition très ferme de la FNSEA, nous avons obtenu un ajournement du projet de texte visant à abaisser fortement les seuils ICPE pour le stockage des engrais sur les exploitations. La FNSEA s'est également très fortement mobilisée pour que les chartes riverains soient maintenues malgré les assauts répétés de nos opposants. Enfin, sur les nitrates, la FNSEA aura évité des décisions inapplicables et dénuées de bon sens. Nous avons pesé pour la mise en place d'un crédit d'impôt glyphosate de 2 500 € pour chaque exploitation qui souhaite trouver des alternatives. Nous avons aussi obtenu la validation par le ministère de l'Agriculture du cahier des charges CE2+, offrant une option intéressante pour les agriculteurs qui souhaitent entrer dans des démarches de certification environnementale. La FNSEA s'est aussi battue pour le maintien du référentiel HVE, mais déplore le durcissement de ses critères. Dans les temps d'incertitude ou de mutation profonde, la FNSEA s'appuie sur la force et la mobilisation de son réseau. Elle s'impose comme l'organisation incontournable pour porter des réformes d'ampleur pour le bien de tous les agriculteurs. La FNSEA s'est aussi pleinement investie sur les aspects sociaux du métier d'agriculteur. Les agricultrices et agriculteurs bénéficient désormais, et jusqu'en 2024, d'un crédit d'impôt en cas d'accident du travail ou d'arrêt maladie majoré, avec un montant porté de 50 à 60%. De plus, c'est une grande fierté de voir 20 années de travail conjoint avec la SNAE trouver enfin leur aboutissement. En 2022, le calcul de la retraite de base des agriculteurs sur les 25 meilleures années a été acté. Ce n'est que justice. Et justice, nous la réclamons aussi pour les conjoints. En 2023, d'autres sujets nous attendent.
Certains trouveront leurs conclusions, comme par exemple au niveau européen, la question de la labellisation du carbone agricole. D'autres seront des réponses à l'urgence ou à des décisions inattendues et malheureusement trop souvent iniques qui nous empêchent de mener nos missions de production durable, que ce soit pour la souveraineté alimentaire et énergétique, pour la transition agroécologique ou pour la lutte contre le changement climatique. Nous serons toujours là pour favoriser l'attractivité du métier d'agriculteur. Un métier de sens, rémunérateur, attractif, pour des territoires vivants et dynamiques. Nous devons tous continuer de porter nos convictions dans l'ensemble de nos territoires, dans le cadre des débats du Pacte et loi d'orientation d'avenir agricole. Notre cohésion fera la différence. Continuons le combat.